Bonjour les amis et bienvenue sur la saison 2025 de Voyage IK. Merci de me rejoindre. Là je suis sur la 1, l'autoroute du Nord, et ça me rappelle mon premier voyage, Baltica. C'était juste après le Covid, il fallait son passe sanitaire et je ne savais pas si on allait pouvoir passer les frontières tranquillement. En 2025, plus rien de tout ça, la voie est libre. Je n'aime pas tellement la façon dont on passe les frontières aujourd'hui. C'est un petit peu trop facile. Je vais essayer de trouver mieux. Là, je me balade sur les villages à la frontière entre la France et la Belgique. Un coup en France, un coup en Belgique. Et voilà ce que je cherchais. Ça, c'est un poste frontière. Ce panneau nous dit que dans ce village, il y avait 25 douaniers pour la route. Voilà, si vous n'aviez pas encore compris, cette année, c'est Belgica. Ça peut vous paraître un peu bizarre par rapport à mes voyages lointains ou exotiques, mais il y a une bonne raison à ça. C'est que Juliette, d'habitude, me rejoint pour quelques semaines dans mes voyages, et cette année, elle ne peut pas prendre de congé. Alors, j'ai choisi une destination où elle peut me rejoindre chaque week-end. Je vais maintenant repasser la frontière en direction de Tournai, qui sera ma première étape en Belgique. Mais auparavant, pour faire la route, je vais vous infliger ma petite leçon d'histoire géo. C'est parti! La Belgique est un petit pays au centre de l'Europe, de seulement 30 000 km², mais avec ses 12 millions d'habitants, elle a une des densités les plus fortes d'Europe. Ses voisins sont bien sûr la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Luxembourg, mais elle a également une frontière maritime avec le Royaume-Uni. Si l'on désigne souvent la Belgique sous le terme du plat pays, en réalité ce sont 4 zones géographiques qui composent le pays. Une bande littorale, avec des paysages marins, puis derrière des polders. Ensuite on trouve la basse Belgique et la moyenne Belgique, qui constitue le plat pays, et la haute Belgique qui culmine avec le mont Botrange à 700 mètres d'altitude. 3 fleuves principaux arrosent le pays, d'ouest en est, l'Isère, l'Escaut, puis la Meuse. Le tissu urbain est composé de nombreuses villes petites et moyennes, et 5 grandes villes dominent le pays. Bruxelles, bien sûr, la capitale, avec plus d'1 million d'habitants. La deuxième, c'est Anvers, avec 500 000. Et ensuite, Gand, Charleroi et Liège, avec à peu près 200 000 habitants chacune. L'organisation du territoire belge est un vrai casse-tête, avec 3 régions, la Flandre, la Wallonie et la région de Bruxelles, mais également 3 communautés linguistiques, la communauté flamande, française et allemande. Ceci donne lieu à 5 parlements locaux, plus le Parlement fédéral. La plupart des Belges ne sont pas bilingues, on parle français ou on parle néerlandais, on est wallon ou on est flamand. Pas facile à gouverner. La Belgique est un pays riche, avec un des PNB les plus élevés d'Europe, mais coupé par 2 fractures. D'une part, Bruxelles avec le reste du pays, et d'autre part, une fracture nord-sud qui n'est pas loin d'être une fracture Flandre-Wallonie. Allez, on arrive à Tournai dans 3 minutes. On fait l'histoire vite fait maintenant. On trouve des traces de peuplement sur le territoire belge 800 000 ans avant nous. Vers 1200 ans avant Jésus-Christ, les premiers Celtes sont arrivés de l'Est. Les Romains ont envahi le pays, bien sûr, et c'est ainsi que s'est installée la Gallia Belgica jusqu'en 476 après Jésus-Christ, date de la chute de l'Empire romain. Le début du Moyen-Âge est marqué par la période franque, comme en France, avec les Mérovingiens et les Carolingiens, installés surtout dans la vallée de la Meuse. Pendant la seconde partie du Moyen-Âge, le territoire fait partie du Saint-Empire romain germanique, mais alors que la France est sous un régime de forte féodalité, la Belgique est plutôt organisée en comtés et duchés et villes indépendantes, ce qui lui donne une ère de grande prospérité. Vient ensuite l'époque bourguignonne.
Philippe de Valois, dit Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, épouse la fille du comte de Flandre, Marguerite. Ceci va conduire à l'unification des territoires belges et hollandais sous le terme de Pays-Bas. C'est également une période de grande prospérité à la fois économique et culturelle. Dans le jeu des alliances politiques, Marie, duchesse de Bourgogne, épouse un Habsbourg espagnol, Maximilien. On parle alors de Pays-Bas espagnols. En 1559, les provinces du Nord, calvinistes et donc opposées à l'Espagne, prennent leur indépendance. Les provinces du Sud, qui constituent le territoire actuel de la Belgique, restent sous le contrôle des Habsbourg, mais suite à un problème de succession en Espagne, le territoire passe sous le contrôle des Autrichiens. En 1795, le territoire est annexé par la République française, puis passe sous le contrôle de l'Empire de Napoléon. À la chute de celui-ci, les provinces du Nord et du Sud sont à nouveau unifiées dans les Pays-Bas sous l'autorité de Guillaume d'Orange. Mais ça ne tiendra pas longtemps. En 1830, les Belges font une révolte et c'est l'indépendance. La Belgique devient un État fédéral, monarchique et parlementaire. Le 21 juillet 2013, Philippe devient le 7e roi des Belges. La Belgique est bien sûr aujourd'hui au centre des institutions européennes. J'entre à présent dans Tournai et je vais aller garer Santa Fe dans un endroit tranquille. Prendre à droite sur rue de la Wallonie N7. Et voici Santa Fe convenablement garé. Je vais partir en exploration de la ville. On va commencer par la gare qui est juste devant moi. Dans ce bâtiment qui a l'air géant de l'extérieur, en fait, il n'y a rien. Juste ce hall et quelques machines. Je suis sur la place devant la gare qui s'appelle la place Crobet. Pas très loin des lapins, sur la même place, il y a une statue de Joseph Barra, qui est un penseur, figure du libéralisme belge. Je chemine à présent sur la rue Royale, qui m'emmène dans le centre-ville. J'aperçois au fond la cathédrale à côté de laquelle on est passé en voiture en arrivant tout à l'heure. Je traverse à présent un cours d'eau. Il s'agit de l'Escaut. Et me voici sur la place Paul-Émile Janson où se trouve Notre-Dame de Tournai. Elle est particulièrement connue pour avoir 5 tours. Moi, je n'arrive à en voir que 2. Il s'agit en fait de la 3e cathédrale édifiée sur ce site. La première date du 5e siècle et celle-ci l'actuelle du 12e. Je vais tenter de visiter l'intérieur si c'est ouvert. Juste après la cathédrale, j'arrive au beffroi. Après le beffroi, j'arrive à la Grand Place. Je pense qu'il y a dû avoir carnaval il n'y a pas très longtemps ici. Ce magnifique bâtiment, c'est la Halle aux Draps, qui était le lieu de commerce des tissus. Bien voilà, moi je me sens pas mal dépaysé à quelques centaines de kilomètres de chez moi. Je sais pas ce que vous en pensez. Il est un peu plus de 13h maintenant. Je pense qu'il faut que je me cherche un endroit pour manger.
Faut que je trouve des frites, bien sûr. J'ai trouvé mon bonheur sur la terrasse de la Grand Place. Et voilà mes frites une fois. Au bout de la Grand Place, il y a une autre église, l'église de Saint-Quentin, de style roman cette fois. Je me dirige à présent vers l'hôtel de ville, qui bizarrement n'est pas sur la Grand Place. J'arrive à l'hôtel de ville. J'entre dans le salon de la reine. Sur cette tapisserie sont représentés les premiers rois mérovingiens. Clodion, Mérové, Childéric et Clovis. Derrière l'hôtel de ville, il y a ce jardin avec un grand bâtiment au fond. Ah, et d'ici, je vois les 5 tours. Et ce grand bâtiment, au final, c'est rien du tout. Ce sont juste des habitations. Après l'hôtel de ville, je poursuis ma balade dans des quartiers un peu plus périphériques. Évidemment, c'est moins charmant, mais j'aime bien voir ça aussi. Je me retrouve sur le bord de l'Escaut. J'aperçois devant moi le pont des Trous. Initialement, c'est un ouvrage gothique du XIIIe siècle. Mais il a été démoli et reconstruit 2 fois récemment. Première fois après la guerre parce que l'arche principale avait été bombardée. Et une deuxième fois en 2019 pour permettre à des bateaux de plus grand gabarit de passer dessous. Sortie de collège. J'arrive à la tour Henri VIII qui est là, c'est en travaux. Cette tour, elle symbolise l'histoire de la ville. Tournai, la seule ville belge à avoir été anglaise. Tournai n'était pas rattachée au comte de Flandre, contrairement à tout le territoire voisin, mais était une ville indépendante rattachée à la France. Henri VIII a envahi la France depuis Calais et a pris Tournai. Puis Tournai a été revendu par le même Henri VIII à François Ier. Mais juste après, la ville est reprise par Charles Quint et elle fera partie des Pays-Bas espagnols. Sur le mur de cette école, on retrouve une fresque qui représente à nouveau nos 4 rois mérovingiens. Ce qu'on a oublié de nous dire à l'école quand on était petit, c'est que Clovis, roi des Francs, était de Tournai. Clovis était un Belge. Et c'est pour ça que je dis que la France est en fait la fille de la Belgique. L'après-midi commence à toucher à sa fin. Je vais rejoindre mon quartier général. Là, je vois la Lapin Jaune là-bas. Santa Fe doit pas être très loin. Voilà, je me suis fait une petite sieste. Je suis frais et dispo maintenant. Après mon petit repos, je viens de déplacer ma voiture et je me suis rapproché de la Grand Place parce que j'ai envie de la revoir by night. Et je ne suis pas déçu. Je trouve ça magnifique. Et pour ce soir, ça va être là que je vais manger parce que j'ai vu l'EF. Pour mon dîner, j'ai des joues de porc confites à la bière avec des croquettes. Mais bien sûr une nef. L'année dernière, j'avais trouvé ça sympa de vous offrir quelques musiques. Donc je vais le faire encore cette année, j'espère que ça va vous plaire. Et ce soir, on va commencer par l'hymne national belge, la Brabançonne. Je vais le faire écouter en 2 langues, en français et en néerlandais. Noble Belgique, ô mère chérie, à toi nos cœurs, à toi nos
gaat. Maar België, o heilig land der vader, onze ziel en ons hart zijn u gewijd. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À demain. Bye bye.